Alors, le frère dit, si Dieu connaît nos besoins, pourquoi faut-il encore pleurer et demander? Alors, nous allons répondre, frère, avec la nature. Un père a des enfants. Le père connaît forcément les besoins de ses enfants. Mais tant que tu ne demandes pas, moi je me souviens par exemple quand j'étais encore tout gamin, quand je voulais des godasses pour aller jouer au football, voilà, mon père savait que je jouais au foot. Et il connaissait les besoins, voilà, de tous ceux qui jouent au foot, ou bien ceux qui jouent au basket, ou bien ceux qui font la natation, ou le tennis. Donc, forcément, il aurait pu me donner tout, justement, les ustensiles liés au sport que je pratiquais. Mais, bah, parfois, il fallait que je demande, je formule la demande. Papa, voilà, on a un tournoi, je sais pas la godasse. Et mon père me donne la godasse. Alors, je te prends le principe de la nature. Maintenant, avec Dieu. Oui, le Seigneur connaît nos besoins, conformément à sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous allons d'ailleurs même lire cela pour ceux qui nous écoutent. Prenez Matthieu chapitre 6 pour vérifier ça. Et comme je le dis toujours, j'espère que vous avez justement la Bible avec vous pour vérifier les Saintes Écritures au moment où nous vous les donnons. Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dit, je prends le verset 24 directement, l'Écriture dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est le Christ qui le dit. Ne vous inquiétez pas votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une durée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de voix? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, ça revient à ta question. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, la question que toi, tu dois te poser, est-ce que toi, tu cherches réellement le royaume et la justice de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, est-ce que tes besoins sont en adéquation avec la justice de Dieu? Mon frère, puisque Dieu ne ment pas, le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur n'est pas un menteur. Donc, la question est plutôt celle-ci. Est-ce que tes besoins sont en adéquation avec la justice de Dieu? Oui, parce que pour devenir président de la République, je pense que tout le monde pense. Mais est-ce que cela est en adéquation avec la justice de Dieu? On veut tous des jets privés. Est-ce que cela est en adéquation avec la justice de Dieu? Donc, tout ce qu'on peut vouloir, la question que nous devrons nous poser, est-ce que c'est en adéquation? Donc, c'est une question que je te pose. Est-ce que ce que tu demandes, les besoins que tu as sont en adéquation avec la justice de Dieu? Oui, oui. Parce que la Bible dit, vous nous avez appris que si tu crois à Jésus, comme Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur,
Alors, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu, mon frère. Shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous. Prenez place. Asseyez-vous à la table du Seigneur et ayez votre billet pour vérifier les Écritures. Partagez massivement. Nous sommes à 26 600 cas et nous sommes à 271 partages. Alors là, vous vous êtes réveillés. Partagez massivement. Oui, mon frère. Alors, si tu es dans un lieu où... Oui. Ouais, je disais ceci. Je demande en tant que frère. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons nos besoins. Comme j'ai déjà accepté Jésus, je ne dois plus souffrir. Mais comme je demande chaque jour. C'est écrit où? C'est écrit qu'on ne doit plus souffrir comme on a accepté Jésus. Les souffrances, c'est demander j'ai besoin de quelque chose, il faut que je l'obtienne quand même. Ou bien ce n'est pas ça. Bah, c'est pas ça, justement. C'est donc ça l'erreur que les faux hommes de Dieu prêchent et mettent dans la conscience des gens. C'est exactement l'erreur que les faux hommes de Dieu font. C'est-à-dire que les faux hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu un Jésus. Sinon, Lazare est le premier à se plaindre. Lazare peut se plaindre que, ah Seigneur, regarde, tu as rendu l'homme là riche. Mais moi alors? Mais c'est lui qui nous donne la parabole de Lazare. Lazare, Luc chapitre 16, verset 19. Voici ce que le maître dit. C'est lui qui donne cette parabole. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, dont Lazare meurt dans sa pauvreté. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, quel est le message que Jésus nous véhicule ici? Jésus est un Dieu juste. Il a bien vu que Lazare était dans le besoin. Il a bien vu que Lazare était dans la pauvreté. Mais la pauvreté de Lazare représente quoi? La pauvreté de Lazare représente l'épreuve de sa croix. Car Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, direct le désert, il eut faim. Et le tentateur se présenta donc à lui. Donc, les faux hommes de Dieu vous ont dit, voilà pourquoi les gens qui prêchent, viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu auras ceci, viens à Jésus, tu auras cela. C'est le pourquoi les gens, leur foi n'est pas solide. Leur foi dépend de ce qu'ils ont. Ce n'est pas une vraie foi. Donc ça veut dire que le jour où l'ennemi va toucher son argent, il abandonne le Seigneur. Le jour où l'ennemi va toucher son mariage, il abandonne le Seigneur. Le jour où la maladie va se présenter dans sa vie, donc ils vont abandonner le Seigneur. Donc oui, mon frère, c'est un faux enseignement que les faux hommes de Dieu ont mis dans la conscience des gens. Voilà, non. Nous croyons en Jésus non pas parce qu'on va se marier. Nous croyons en Jésus non pas parce qu'on aura des promotions. Nous croyons en Jésus non pas parce qu'il va nous donner des voitures, des visas, comme apparemment en Afrique, il y a l'évangile des visas. Nous croyons en Jésus non pas parce qu'il va nous donner des choses de cette terre. Au contraire, Jésus nous appelle à nous désintéresser des choses de la terre et de tendre vers ce qui est céleste. C'est lui-même qui le dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi je te disais, les besoins que tu as, est-ce que ces besoins sont en adéquation avec l'Esprit de Dieu? Maintenant,
Écoute cette lecture. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 3. Il est écrit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Non, la piété n'est pas une source de gain. Le salaire de la piété, ce n'est pas le gain. C'est ce que Paul dit. Croyant que la piété est une source de gain. Non. Maintenant, Paul répond en disant, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu entends ce que Paul dit? C'est-à-dire que dans la vocation de la foi, nous ne sommes pas venus avec des voitures ou de l'argent ou quoi que ce soit. Et il nous fait comprendre que nous n'allons pas aussi, quand on va partir, retourner avec ces choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, car, au verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc le Christ nous appelle à être dans le contentement. Si j'ai la nourriture, je peux manger, je rends grâce à Dieu. Si j'ai le vêtement, je peux justement m'habiller, ne pas avoir froid, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Comme je disais, un frère qui me posait la question, et j'ai trouvé cette conversation avec lui très intéressante. Il me dit, vraiment, lui, voilà, Jésus, est-ce que Jésus donne la richesse? Je lui ai dit, non, on ne vient pas à Jésus parce qu'on veut la richesse. Si on veut la richesse, il faut aller au Bénin. C'est plus rapide. Il faut aller au Bénin ou en Inde. Tu achètes la magie, tu donnes les conditions, voilà, tu fais ce qu'on te dit et tu es riche. Chez nous au Cameroun, on dit le ndok, c'est le courage. En d'autres termes, la gourmandise, il faut juste être courageux. Si tu veux être riche, sois courageux, sois courageuse. Si tu es courageux, tu peux devenir riche en quelques semaines. Il faut juste être courageux. Donc, les gens qui veulent venir, Jésus n'est pas un marabout. Si tu veux l'argent, va au Bénin. Un peu comme cette dame qui m'avait appelé, voilà, d'un pays, en me disant, ah, vraiment, mon frère, vraiment, je viens me confesser, j'ai un grand business ici au pays, mais mon business tournait un peu. Et voilà, avec mes collègues, où justement, on avait commencé ensemble, ils prospèrent. Oui, parce qu'on partait souvent au Bénin faire nos rituels. Et quand tu pars faire ton rituel, tu reviens et tu le renouvelles chaque 3 mois pour que justement ton commerce soit florissant, pour que ton commerce, justement, tu aies de la clientèle, ainsi de suite. Donc, elle faisait ça. Et subitement, elle voit que les mêmes rituels qu'elle faisait avec ses collègues, qui étaient dans le même domaine de business qu'elle, prospéraient. Aujourd'hui, ils chiffrent en millions de francs CFA. Dans le capital qui peut faire en journée ou en semaine 50 millions, ainsi de suite. Maintenant, elle s'étonne que son truc ne marche plus. Alors, elle vient se confesser. Et je lui dis, ma sœur, lorsque Dieu ne te connaît pas, quand tu vas chez les marabouts, il s'en fout. Genre, même si les marabouts te rendent riche ou on te fait des rituels, ainsi de suite, les fils de la perdition, l'Écriture dit, Dieu ne se souvient pas de la marche. Psaume chapitre 1. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc Dieu, il s'en fout. Donc, lorsqu'un juste entre dans ces genres de choses, à ce moment, son père va venir le gronder là-bas. Ça veut dire que tu vas aller voir le marabout, ça ne marche pas. Tu vas monter, descendre, ça ne marche pas. Donc, tu vas aller voir les ngangas, tu vas aller faire des sacrifices, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et c'est une abomination d'aller voir les devins. Deutéronome chapitre 18, verset 9.
Je vais citer ça, c'est important. Bon, parce que tu es au Congo? Oui, Ah, je savais. Ce sont les faux pasteurs du Congo qui ont mis ça dans la tête des Congolais. Oui, ça c'est un faux évangile qui règne là-bas parce qu'au Congo, on pense que on est enfant de Dieu quand on est béni. Voilà, quand on a le mariage, et on a un bon travail, il y a l'argent et tout. C'est là où on sait que non, tu es un enfant de Dieu. C'est un faux enseignement. Voilà. Donc, mon frère, écoute ce que le Seigneur dit, Deutéronome 18, verset 9. L'Écriture dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alors, qu'est-ce que ces nations faisaient? Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Un sacrifice humain, le sacrifice des bébés et des enfants pour devenir riche. Personne qui exerce le métier de devin, marabout, ganga, tout ce que vous connaissez là. D'astrologue, les gens qui lisent les boules de cristal ou qui jettent des courriers et ainsi de suite, l'astrologie, astral. D'astrologue, d'augure. Voilà, vous avez certainement entendu ce qu'on a, cette phrase qui dit oiseau de mauvais augure. Donc l'augure, c'est la nouvelle. D'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Oui, parce qu'il y a des gens qui le font. Voilà, il crasse un cercle au sol, il regarde bien le plan sur le cahier, sur le truc. Voilà, après, il essayait de faire ça. Appeler un esprit, il va venir. Mais pour repartir, il ne part pas comme ça. Hein. Il va te demander pourquoi tu l'as appelé. Et lorsque tu vas lui demander ce que tu as voulu lui demander, il va te dire, ok, il n'y a pas de souci, je te donne. Mais tu me donnes quoi en retour? Et c'est là que tu n'as pas justement ce qui le fait retourner. Il part avec toi. Soit tu deviens fou, soit tu commences à... on ne joue pas avec ces choses. Le monde des ténèbres, ce sont des forces qui vous dépassent. Alors les gens justement qui sont fatigués par la vie, ils cherchent tellement l'argent, ils veulent prospérer, ils veulent machin. Ils entrent donc dans ce genre de choses. Voilà, et après, tu entends que il était dans sa baignoire, il a fait l'overdose. Non, c'est pas l'overdose. Hein. Voilà, les chiens de l'enfer sont venus le chercher. Alors, d'astrologue. Personne, donc, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Dire la bonne aventure, c'est quoi? Dieu me dit, oh, je vois, qui s'appelle Mamadou. Voilà, c'est ça la bonne aventure. Ce n'est pas la prophétie des. Vous avez vu quelqu'un faire ça dans les épîtres? Je vous pose la question. Si vous lisez vraiment les Écritures, avez-vous vu quelqu'un qui a fait ça dans les épîtres apostoliques, Actes des apôtres et toutes les lettres? Vous avez vu là où Paul dit, je vois comme si, vous avez vu ça? Non. C'est l'augure. Les gens sont trop dans l'ignorance spirituelle, dans un sommeil qui ne voient même pas ces choses. Et c'est ce qu'ils appellent prophétie. Oh, prophesy. Voilà pourquoi au Congo, tu vois beaucoup ce genre d'affaires-là. Voilà. Donc, c'est ce que tu lis donc ici, là. Je continue. D'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Ils vont même jusqu'à interroger les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est une abomination. Donc, un enfant de Dieu, peut-être qui est dans l'ignorance, qui va faire ces pratiques, lui-même il va comprendre là-bas. Ça ne va pas marcher. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ça va marcher. Donc, pour te dire, mon frère, Jésus, on ne vient pas en Jésus, on ne croit pas en Jésus-Christ parce qu'on veut se marier. Oh, homme de Dieu, localise mon mariage. Non, c'est pas Jésus. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut des promotions ou parce qu'on veut le visa ou bien parce qu'on veut telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Non, c'est un faux Jésus qu'on vous a prêché. Ce n'est pas le Jésus des apôtres. On vient à Jésus parce qu'on a compris qui il est selon ce qu'il lui-même dit dans Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors, lorsqu'on a cru ce qu'il est, c'est en fonction de ça qu'on vient donc en Jésus pour le pardon de ses péchés et pour espérer une vie meilleure dans son royaume. Oui, pas ici. Maintenant, tu me diras, ah, bah si c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être béni. Regarde donc Abraham. Regarde Job.
Même Satan dit à Dieu que, ah, Dieu, c'est toi qui as rendu Job riche. Oui. Parce que le Seigneur aussi, conformément à cette écriture, nous continuons au verset, au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ça, c'est Paul qui écrit. C'est pas Gazmi, c'est Paul. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc quand vous entendez que oh, elles sont allées manger les choses à Dubaï, vous êtes choqués. L'amour de l'argent, les tentations. On te met le chèque en blanc, on dit écris le chiffre que tu veux. Après on défecte dans ta bouche. Maintenant elle accepte un signe. Dès qu'elle finit de manger, on lui donne 500 000. Et c'est avec les mêmes 500 000 que vous allez voir, elle va acheter la Range Rover. Elle va acheter quelques sacs. Vous allez la voir dans la jet privée. Et tu vas commencer à envier la personne. Pourtant, elle a été courageuse. Voilà. Donc, elle allait vendre son âme. On suit l'actualité, peuvent dédier. Et justement, Cassie, vous suivez, c'est ça qui est à la une aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Lorsqu'on le mari même de Cassie, les choses qu'il entendait, il ne pouvait plus rester dans la salle, il est sorti. C'est-à-dire que la femme, justement, avait des pratiques juste pour l'argent. On pisse sur toi, on fait ceci, on fait cela. Parce que tu veux un train de vie, que voilà, la personne qui te propose ces choses t'assure un train de vie. Donc, ces gens-là, les païens sont riches ici dehors. La plupart des païens ont des entreprises. Ce sont même les chrétiens qui travaillent encore dans ces entreprises, dans cette entreprise. Donc, si tu vas évangéliser quelqu'un en disant que viens en Jésus, tu seras riche, il va te dire, ah, mais moi, je suis riche sans être en Jésus. Qu'est-ce qu'il veut venir faire là-bas? Donc, c'est un faux enseignement. Les Raoul Wafo, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Raoul Wafo, vous allez voir que ces enseignements ne tournent qu'autour de ça. L'argent, les entreprises, comment prospérer, les 7 techniques pour devenir riche, tout ça. Les Raoul Wafo, les Mohamed Sanogo, les Marcelo Tounassi, tous ces gens-là, les Joël Tatou, les Wilfried Zawi, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et je ne cesserai pas de dire, j'ai dit que quand je vais venir au Congo, on va seulement me mettre en prison. Parce que là-bas, je ne serai pas dans le politiquement correct. Je suis venu à Pointe-Noire. Voilà, un frère m'a invité là-bas pour venir faire une conférence. J'ai parlé, bon, on m'a pas mis en prison. Mais je sais que Kinshasa, là, pourquoi ça traîne depuis là? Parce que dans ce pays-là, on fait les coalitions. C'est-à-dire que parle, prêche ta part, ne dénonce pas. Moi, je vais dénoncer. Voilà, parce que les hommes politiques travaillent justement avec ces gens qui disent que ils ont les gens dans, ils sont pasteurs. Donc, c'est une manipulation de masse. Donc, même si ton collègue prêche le faux, tu n'as pas le droit de dénoncer. Sinon, il va porter plainte. Ah, il m'a dit que je suis faux. On vient, on t'arrête. Selon cette écriture, non. L'écriture dit dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, pour te faire comprendre que mon frère, le Seigneur peut donner la prospérité à son enfant, mais avec un plan bien précis. Lorsque celui-ci est dépouillé. Voilà pourquoi l'écriture dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme. Donc, si ton âme n'est pas prospère, Dieu ne peut pas te donner des choses qui vont te perdre. La plupart des hommes veulent avoir l'argent, pourquoi? Pour aller draguer beaucoup de filles. Avoir la facilité avec la jante féminine. Tous ces hommes-là, tu penses que la motivation, c'est quoi? Voilà, puis peuvent te dire, il a des prostituées qu'il paye, des mères d'enfants. Parce qu'il a l'argent, ben voilà, il a cette facilité. Bon, toi, je t'embauche tous les jeudis. Je te donne 10 000 euros. Elle accepte. Toi, les vendredis, c'est toi. Elles sont prêtes à tout. On a vu avec Balthazar en Afrique. C'était des femmes de ministres, des femmes, des hommes politiques, ainsi de suite. On pourra se dire que ce sont les femmes qui ne sont pas dans le besoin. Mais on a vu, vous avez vu ce qui s'est passé dans la toile. Donc, pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés dans cette marche, dans cette sainte vocation pour qu'on soit riche. Le Seigneur sait ce que nous avons besoin. C'est un Dieu fidèle, tel qu'il le dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne fais pas des choses pour Dieu pour dire que Dieu, tu as vu, je fais, il faut que tu me donnes. Non.
Je fais cela parce que j'aime le Seigneur, parce qu'il m'a aimé le premier. Sa parole a déclenché en moi un zèle, tel que l'Écriture dit, selon justement Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, au verset 10, l'Écriture dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force puissante, toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc si tu as écouté l'évangile de Jésus, cet évangile doit procurer en toi du zèle. Et lorsque tu as le zèle de cet évangile, en fait, c'est comme si tu es dans une relation d'amour avec Dieu. Voilà pourquoi on dit que le premier à être zélé dans cette cause, c'est Jésus lui-même. L'Écriture rend témoignage de lui en disant: le zèle de ta maison me dévore. Donc si le zèle donc de Dieu te dévore, ça veut dire que tu feras les choses parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes la justice. Comme l'Écriture dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Alors tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu travaillent dans cette vocation, pas pour un gain, mais parce qu'ils aiment Dieu. Et Dieu qui n'est pas injuste, car c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, de la même manière, je profite pour donner un témoignage. J'ai été en procédure judiciaire pour l'héritage de mon père. Et il y a certaines choses que certaines personnes ont essayé d'attaquer. Et c'est quelque chose, qui dérangeait beaucoup ma mère, ainsi de suite, et mes frères et tout. Alors, j'ai dit au Seigneur: Père, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Moi, je suis dans ton œuvre, je suis occupé, je n'ai pas le temps avec les avocats, les ceci, les cela, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai le temps que pour ton œuvre. Alors, comme je suis passionné, parce que tu m'as donné cette passion pour ton œuvre, je suis engagé pour ton œuvre, je sais que tu t'occuperas de ces choses. Moi, je ne me fais pas du souci. Et aujourd'hui, ma mère m'appelle pour me dire: le procès est gagné. La décision de justice est tombée. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la parole est vivante. Ne t'inquiète pas des choses de la vie. Il a dit, on a lu Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Donc, ce sont les gens, comme je dis souvent, ce n'est pas Jésus le problème, c'est nous le problème. Parce que Jésus, lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est nous qui avons besoin de foi pour faire confiance aux déclarations du Maître. Je fais confiance à l'Écriture, alors je vois la vie de l'Écriture, puisque l'Écriture dit: mes paroles sont esprit et vie. Donc, si les gens ne vivent pas l'expérience de la main de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Et comme ils n'ont pas la foi, ils croient que Dieu, c'est un marabout du Bénin, où justement tu viens faire des choses pour qu'il te donne la richesse. Non. Le Seigneur regarde l'état de notre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme. Donc si je suis mature dans l'âme, alors Dieu dit, lui, il peut gérer 1 million d'euros. Il peut gérer 10 milliards. Je sais que si je lui donne ça, il ne va pas dépenser ça en allant louer les prostituées, les mettre dans un jet privé et aller à Cancun faire la fête. Il est tellement dépouillé de la chair, il est tellement mort quant à la chair, qu'il ne vit que pour l'esprit. Alors, je sais que s'il a 10 milliards, les 10 milliards vont servir à répandre ma parole partout. Voilà que je fais la tournée des conférences. On ne sera plus là en train de dire aux frères que, frère, il faut cotiser pour les conférences, ainsi de suite. Mais les 10 milliards là vont répondre.
Voilà, les billets d'avion, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, comme c'est son œuvre, comme il a dit à Salomon, regarde ce qu'il dit à Salomon. 2 Chroniques. Bon, je vais prendre ici directement. 2 Chroniques, chapitre 1, verset. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. L'Écriture dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. C'est un peu comme si toi, Dieu t'apparaît et il te dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, par rapport à ta question, toi, tu vas sortir la liste. Tu vas dire, Dieu, je t'attendais même. Ta liste sera tellement une longue liste à 2 pages, recto verso, que Dieu, je veux ceci. Je veux que tu fasses que je sois l'homme le plus riche du monde. Je veux avoir une longévité. Je veux pouvoir disparaître. Je veux pouvoir apparaître quand je veux. Je veux pouvoir faire ceci. Donc, tu vas dresser à Dieu une liste. Parce qu'il t'a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc, Salomon, qui est un homme comme toi et moi, a donc cette occasion. Dieu lui dit donc, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc, au lieu que Salomon demande les femmes, les voitures, voilà la longévité, voilà la gloire, Salomon demande la sagesse et l'intelligence pour savoir conduire le peuple de Dieu. Alors Dieu est édifié. Voilà un homme à qui on lui dit, tu veux quoi? Au lieu de demander les choses que tous les êtres humains veulent, les femmes, les hommes, l'argent, la gloire, la notoriété, la longévité. Lui me demande la sagesse et l'intelligence pour savoir conduire mon peuple. Ça veut dire quoi? Il ne s'inquiète pas de sa vie, mais il s'inquiète de mon œuvre. C'est ça l'Éternel. Soit, c'est-à-dire, est le souci de l'œuvre de Dieu. Oublie-toi, comme Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'est-ce pas vous qui dites que ce n'est plus vous qui vivez? C'est Christ qui vit en vous. Est-ce un slogan ou une réalité? L'apôtre Paul l'a déclaré. Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On n'a plus de vie. Nous sommes des morts. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Et si c'est nous qui vivons, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, alors Christ est la priorité de notre vie. On ne peut pas jongler Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait qu'il honore des lèvres et qu'il honore dans l'esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu as des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Non, ils vivent leur vie. Les choses de Jésus, c'est facultatif dans la vie. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Non, vous croyez que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien. Car ceux qui sont réellement chrétiens animés par l'Esprit de Christ sont transformés et vivent pour le Christ sur terre. Alors, ceux-là aussi, Dieu qui voit qu'ils sont engagés sur son œuvre et ils ont oublié eux-mêmes, alors Dieu aussi répond à leurs activités ou à leurs besoins. Parce que Dieu est un bon père. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, je veux une femme. C'est Dieu qui a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Comme il voit, il dit, et regardez ce qu'il continue à dire par la suite à Salomon. Il dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur. Tu vois que Dieu regarde le cœur. On dit, il sonde le cœur et les reins. Donc, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses. Si c'était toi, tu allais demander ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées.
Fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, Salomon a demandé au nom de Dieu. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a fait la volonté de Dieu, c'est ça le nom. Voilà, donc le Seigneur lui répond justement, effet immédiat. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Mais c'est quoi la sagesse et l'intelligence? La sagesse et l'intelligence, c'est l'esprit de Dieu. Donc Salomon dit à Dieu que, mais Dieu, tu me dis de conduire ton peuple, de régner sur ton peuple. Mais toi-même, tu sais que personne ne peut régner sur ton peuple s'il n'a pas ton esprit. Donne-moi ton esprit, comme ça je saurai régner sur ton peuple. De la même manière que Moïse avait dit à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Et Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Oui, parce que pour conduire un peuple saint, il faut avoir l'esprit de la sainteté. Voilà pourquoi l'Écriture dit sainteté à l'Éternel. En Chronique chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Voilà donc pourquoi l'homme que Dieu désigne, c'est ce qu'on appelle élevé en dignité. Dieu marche toujours par un homme. Il lui donne son esprit et cet homme conduit son peuple dans la volonté du Créateur. Donc, Salomon demande donc à Dieu la sagesse et l'intelligence, parce que au lieu de dire Saint-Esprit, on peut aussi dire sagesse et intelligence. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, tu connais certainement l'écriture qui dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Donc Salomon demande à Dieu de lui donner son esprit pour conduire son peuple. Alors, Dieu dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre. Donc Salomon n'a pas demandé ce que Dieu va ajouter là, mais c'est Dieu lui-même qui ajoute. Je te donnerai en outre des richesses et des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alors, quand Dieu donne des bénédictions célestes, elles s'accompagnent de la graisse de la terre. C'est ce qu'on appelle aussi rosée du ciel. Donc, quand Dieu te donne une bénédiction, parce que Dieu est esprit, et les choses que Dieu donne sont esprit. Parce que Dieu ne donne pas la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, tu peux rouler, une pièce se gâte. Et tu gars la Rolls-Royce, on te dit non, il faut attendre la livraison de la pièce. Est-ce que Dieu donne des choses qui se gâtent? Non. Voilà pourquoi Jésus dit que sur la terre, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de teigne. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc ce que Dieu donne ne rouille pas. Les bénédictions de l'Éternel ne se suivent d'aucun chagrin. Voilà donc pourquoi votre Dieu est esprit. Demandez les choses spirituelles, comme Salomon, et Dieu lui-même, en vous accordant ces biens spirituels, elles seront accompagnées des choses que vous n'avez même pas demandées. Pourquoi? Parce que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vois la main de Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas Dieu le problème. C'est nous qui manquons de foi. Voilà. Donc, les faux hommes de Dieu entrent en scène et commencent à prêcher un Jésus qui donne les voitures, qui donne le mariage, qui donne les grossesses, qui donne, viens Jésus, tu auras ceci, viens Jésus, tu seras cela. Oh, je vois. Non, ce n'est pas ce Jésus que les apôtres ont prêché. As-tu vu les apôtres prêcher comme ça? Si je prends un extrait de ce que l'apôtre Paul dit conformément si les saints ont besoin des choses. Si on prend Philippiens chapitre 4, écoute ce que Paul dit. Philippiens 4, je suis au verset 9. L'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, donc il s'adresse aux saints. Vous voulez être bénis? Voici comment il faut procéder. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Dieu a mis son homme au milieu de vous. C'est de la manière que l'homme la mange que Dieu aussi agit dans vos vies. Je répète,
pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Car l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Les saints voulaient donner à Paul, mais Paul n'était pas sur place, donc l'occasion leur a manqué, dit Paul. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, la richesse. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc Paul dit que les deux extrémités, il est à l'aise. Lorsqu'il est riche et lorsqu'il est pauvre, il est à l'aise, ça ne le choque pas. Parce que il continue en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc Paul dit qu'on ne lui donnait rien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. L'homme de Dieu vit des besoins, donc c'est-à-dire c'est les besoins, les choses de l'église dont vit l'homme de Dieu. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est quoi ce fruit? Parce que Paul est en train de dire, si je mange au milieu de vous, le fruit vient et plutôt profitant pour votre compte. Mais si je ne mange rien, c'est aussi comme ça que Dieu aussi n'étend pas sa main pour répondre à vos besoins. Voilà donc pourquoi il dit au verset 18, j'ai tout reçu, les saints ont envoyé. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Dieu aime quand l'enfant de Dieu, le saint, le disciple du Christ, donne à l'homme de Dieu. C'est agréable à Dieu. Je répète, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, le Dieu de mon ministère, pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voilà comment les apôtres vivaient par les dons, les actions de grâce, les victimes expiatoires, que Paul appelle parfum ou sacrifice d'une agréable odeur. Lorsqu'il mange, ainsi Dieu répond. Il faut nous dire s'il a menti, parce qu'il y a des chrétiens incrédules, entre guillemets, les soi-disant chrétiens, qui malgré qu'ils écoutent la parole ou malgré qu'ils lisent l'écriture, ils sont réfractaires à cette écriture. Paul n'a pas menti. Il dit, je répète, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, le Seigneur a mis les choses dans sa parole. Le saint qui veut donc accéder au bienfait du Christ met l'écriture en pratique et il verra la main de Dieu. L'écriture dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, activez votre foi et faites confiance à l'écriture, car elle est esprit et vie. Et fuyez tous ces faux hommes de Dieu qui passent le temps à vous parler de prospérité, de vous marier, surtout les femmes. Quand celle atteint 35 ans, elle commence à courir partout. Dès qu'elle entend conférence sur le mariage, viens, tu auras ton mari. Même si la conférence est 200 € l'entrée, parce qu'apparemment ces gens-là vendent les entrées de conférence comme c'était les théâtres, ainsi de suite. Les gens vont acheter les tickets.
Et justement, elle vient pourquoi? Parce qu'elle cherche le mariage. Non, tout ce que tu vas prêcher sur Jésus, elle s'en fout. Elle veut le mariage. Elle veut l'enfant parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle veut, lui, il veut la promotion. Elle veut le visa. Elle veut ceci, elle veut cela. Il y a même certains qu'on vend l'eau. On dit que non, ça c'est l'eau du pasteur avec la photo collée. Voilà, on dit que non, ça c'est l'eau d'onction. Donc quand tu bois, si tu viens, il vend 200 €. Et il vous dit que non, il y aura rupture de stock, hein, dépêchez-vous. Appelez-moi en inbox. On vend l'eau, on vend les huiles, on vend les baumes. Voilà, tu vois comme voilà, moi j'ai pris ce baume là pour les lèvres, c'est le menthol. Donc vous voyez, on met la photo, on dit que non, ça c'est le baume spirituel. Quand tu mets ça, à minuit tu te réveilles, tu lis le psaume 23. Voilà, tu croques un peu l'ail et puis tu allumes une bougie, tu vas voir. Beaucoup, je vous assure, les soi-disant chrétiens, je parle ici, mais écoute non. Dans la chambre, ils ont des huiles qu'on a données, ils ont ouin sur les murs. Ou bien même en bas du lit, elle dit qu'elle a mis l'huile d'onction là-bas. Vous êtes dans la magie, vous n'êtes pas différent des films nigériens. Voilà, c'est la même chose. Les faux hommes de Dieu là sont venus justement vous vendre Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un autre Dieu. Donc voilà mon frère, voilà la réponse que je te donne vis-à-vis de ta question. Le Seigneur, oui, tel que nous l'avons lu dans Matthieu 6, il sait que nous avons besoin de certaines choses nécessaires à notre vie. Il faut bien que je mange pour avoir de la vigueur. Alors, c'est un bon père. Mais maintenant, ta qualité, ta marche dans le Seigneur, ta manière de mettre l'écriture en pratique, fait donc aussi que le Seigneur se lève dans ce que tu as besoin. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout simplement. Amen, frère. Amen. Que Dieu te bénisse.